Est-ce que ton dosha Pitta est déséquilibré? Ressens-tu ces derniers temps une frustration ou une colère grandissante en toi? Es-tu plus sensible à la chaleur ou ressens-tu des sensations de brûlure? Ne cherche plus. Dans cette vidéo, je te montre quels sont les signaux d'alarme que ton corps et ton mental t'envoient quand ton dosha Pitta est déséquilibré. Mais avant de commencer, j'ai parlé des déséquilibres du dosha Vata dans ma dernière vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder. Tu pourras y retrouver un petit test pour savoir si tu as un déséquilibre du dosha Vata et tu pourras comparer le nombre de réponses avec celui que je vais te présenter dans cette vidéo. Pour retrouver la vidéo, je te la mets ici ou dans la barre de description. C'est parti, on commence avec le dosha Pitta. Es-tu déséquilibré par le dosha Pitta? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Tout d'abord, qu'est-ce que le dosha Pitta? Le dosha Pitta est constitué principalement de feu et d'eau, avec la prédominance du feu. C'est la chaleur corporelle. Pitta peut se définir par ce qui digère les choses. Pour en savoir plus sur les fonctions de Pitta dans ton corps, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'Ayurveda simplifié où j'explique en gros tous les processus physiques dont Pitta est responsable. Le lien est dans la barre de description. Avec le test que l'on va faire dans cette vidéo, tu vas reconnaître les signaux d'alarme correctement. Et pour ça, tu vas prendre une feuille, un bic, noter les chiffres de 1 à 25 et cocher à chaque fois à côté un petit V, une petite croix, quand tu te retrouves dans ce que je vais te dire. Tous ces signes peuvent aussi être valables pour tes enfants. Donc, si tu as envie de faire le test avec eux, tu peux bien entendu leur poser ces questions et les observer pour savoir s'ils sont aussi en excès. Il est très certainement possible que tu ne coches pas tous les signaux d'alarme. J'espère que non pour toi. Je t'en présente donc 25. À la fin, tu comptes combien tu en as coché. Pour faire le test correctement, vu qu'on parle du Vikruti, il est important que tu te situes dans les 3 à 6 mois pour pouvoir répondre à ces questions. Et donc, voici les 25 signaux les plus courants que ton corps peut t'envoyer en cas d'excès de Pitta. 1. Ton poids. Ton poids ne change pas vraiment. Il est dans la moyenne. Si tu grossis ou maigris, tu peux facilement reprendre ton poids d'origine. 2. Ta peau est chaude et douce. Tu dégages une chaleur. À côté de toi, les autres la ressentent. Tu peux également être sujet à de la coupe rose ou à des rougeurs. Ta peau est aussi sensible. 3. Les articulations. Pour vérifier si tu as un excès de Pitta dans les articulations, tu peux toucher ton coude et sentir s'il est chaud. S'il est chaud, bien sûr, c'est qu'il y a un excès de Pitta. Tu peux aussi faire des mouvements de rotation du coude et des genoux dans ta main pour ressentir si l'articulation est bien souple. Si elle est bien souple et que en plus elle est chaude, c'est le dosha qui prédomine à cet endroit. 4. Les gencives. Elles sont généralement douces, mais elles peuvent devenir rougeâtres. Tu peux également saigner au niveau des gencives. Ça indique que tu as un excès de Pitta. 5. Les cheveux. Les cheveux peuvent être gras assez vite. Et tu peux avoir même des cheveux gris avant l'âge de 30 ans. En tout cas, assez tôt. Ou tu peux aussi parfois souffrir d'alopécie ou même de chute de cheveux. 6. Les yeux. En cas d'excès, les yeux peuvent être jaunis ou rougeâtres. Tu peux aussi même être sensible à la lumière. 7. Les lèvres. Pour les lèvres, elles sont en général très rouges ou un peu jaunâtres, encore une fois. En tout cas, elles sont foncées dans les tons rouges. 8. Les ongles. En général, ils sont pointus, flexibles et roses. Tu peux aussi avoir les bords assez rouges. Alors oui, comme tu l'as remarqué, les tons rouges et jaunes sont en général des indicateurs d'un excès de Pitta. 9. Au niveau des joues, en général, elles sont assez souples. Tu tires dessus, ta peau elle revient à la normale assez vite. Il n'y a pas de signe de déshydratation et elles sont en général plates. Donc ni creusées
ni bombé. Par contre, encore une fois, tu peux avoir de la coupe rose au niveau de tes joues. Alors, 10. L'appétit. Tu as un super bon appétit. Un très bon appétit. En fait, il est très fort et vif. Il faut que tu manges tout de suite, là, maintenant. Parce que tu pourrais même faire de l'hypoglycémie ou bien simplement te sentir irrité de ne pas manger. Ressentir la faim, c'est la pire chose de ta vie. 11. La digestion. Tu as une digestion rapide, voire même très rapide. Tu peux faire des renvois et tu peux également ressentir le brûlant. 12. La soif. Tu bois beaucoup, même trop. 13. Les urines. Elles sont abondantes, jaunes et parfois même brûlantes. Encore une fois. 14. Les selles. Elles sont en général abondantes, souples et de couleur jaune-brune. Tu peux même avoir de la diarrhée. 15. La transpiration. Elle est abondante avec une odeur assez forte. Tu peux même avoir des traces d'auréoles jaunâtres sous les aisselles. Oui, c'est toujours la même couleur, rouge, jaune. 16. Ta voix. Tu parles fort, ta voix est haute et pénétrante. On t'entend même quand tu es dans la salle à côté. 17. Les activités. En général, tu es une personne active et productive, mais pas dans l'hyperactivité comme quand tu as un excès de dosha vata. Par contre, il faut toujours que tu sois satisfaite de tes activités. Tu as besoin de ressentir de la satisfaction. 18. La marche. La marche est stable, décidée, résolue, tel un mannequin sur le podium. 19. La sensibilité. Tu n'es pas hypersensible et tu n'as pas de faible sensibilité non plus. Tu te situes dans la moyenne. Ça dépend des personnes avec qui tu es. Maintenant qu'on a vu les déséquilibres sur le plan physique, on va voir les déséquilibres du dosha pitta sur le plan mental. Donc, 20, les émotions. Les émotions les plus ressenties en cas d'excès de pitta sont l'impatience, la frustration, la jalousie, la colère, l'agressivité. C'est souvent vénère en fait. 21, la parole. Elle est intensive, perçante et disposée à argumenter. Et tu aimes avoir le dernier mot. 22, les pensées. Tu as des pensées actives. Elles sont pénétrantes et structurées. Tu penses étape par étape, une chose à la fois. Tu as également un esprit critique. Et quand tu es en excès de pitta, alors là, vaut mieux se barrer de ton chemin. 23, l'intellect. Il est exact. Tes réponses sont toujours bien réfléchies et correctes. On te pose une question, paf, t'as la réponse directe. Et tu es franche. Et en règle générale, c'est toujours une bonne solution. C'est du tac au tac. 24, la mémoire. Tu as une excellente mémoire. Tu te rappelles de chaque mot qu'on te dit. Avec toi, on ne triche pas. 25, tu as un sommeil bon mais limité. Tu peux rêver souvent de feu, de foudre, des étoiles, des planètes, de poisons, de plantes toxiques et de tout ce qui brille. Voilà pour les signes principaux du dosha pitta en excès. Alors maintenant, dis-moi dans combien de signaux d'alarme sur les 25 tu te retrouves. Note-le en commentaire, je me ferai un plaisir de les lire. S'il y en a beaucoup et qu'ils perdurent dans le temps, il faut absolument que ton dosha pitta soit rééquilibré dans ton corps. Si tu souhaites en savoir plus sur l'Ayurveda, je t'invite à regarder ma vidéo sur l'Ayurveda simplifié où j'explique ce que c'est et ses principes pour mieux comprendre comment ton corps fonctionne et ainsi retrouver ton énergie. J'espère que la vidéo t'a plu. Allez, ciao!